j'ai l'habitude de cumuler des actifs contre la fatigue. Vous savez, la fatigue, c'est l'un des éléments caractéristiques pour déterminer une personne qui est de nature hypersensible, en tout cas qui a une caractéristique de neurodivergent, parce qu'on est tout le temps fatigué. En tout cas, pour ma part, je suis tout le temps fatiguée. Pourquoi? Parce que malgré moi, je réfléchis beaucoup et je n'ai pas encore appris à rester focus sur une seule chose, en fait. Euh, c'est une force, mais qui pour le moment est une faiblesse pour moi parce que je ne sais pas encore, j'apprends, je sais comment faire. Je sais comment faire. Et si aussi vous êtes de nature hypersensible et que vous souhaitez améliorer votre gestion de la fatigue, votre gestion en termes de vitalité, référez-vous au lien que j'ai mis en barre de description. Je sais, j'ai la méthodologie pour aller mieux, mais je ne me l'applique pas à moi-même. Donc ce que je fais, c'est que je cumule des actifs naturels pour avoir de l'énergie le matin. C'est pas forcément sain, mais ça me va. Et aussi surtout préciser que je ne le fais pas tout le temps, je le fais quand je sens que j'ai besoin d'un bon boost là pour me pas tout taquer par rapport à ce que j'ai à faire durant la journée. Donc, lorsque je suis en télétravail, ce que j'aime bien, c'est venir sur YouTube pour rechercher des vidéos de Pomodoro. Pomodoro, c'est une technique de productivité d'organisation qui permet de rester focus pendant 15, 20, 25, 30, 35 minutes. Et j'aime bien, voilà, ça me permet, quand je suis seule en télétravail chez moi, d'avoir des personnes avec qui travailler. Il y a également les cheminées que j'aime bien avec les flammes comme ça. C'est très apaisant en tout cas pour moi. Je suis convaincue que pas mal de personnes connaissent cette youtubeuse qui invite à travailler avec elle. Je la suis depuis maintenant près de 3-4 ans. Je pense qu'elle préparait un doctorat à l'époque. J'espère qu'elle a eu son doctorat. Et c'est très agréable. Elle pose ses affaires, elle s'organise et pendant 2-3 heures, on travaille avec elle. Je vais voir avec ChatGPT si j'ai le droit d'être fatiguée. C'est une question toute bête, mais j'ai bien envie de voir sa réponse en fait. Alors, je vais dire à ChatGPT, salut. Je salue toujours ChatGPT quand je lui pose une question. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai ce besoin de créer une connexion avec lui. Salut, je suis une consultante en IAM avec 5 ans d'expérience. J'en ai plus, mais je n'ai 5 ans d'expérience. Est-ce que j'ai le droit d'être fatiguée certains matins? Alors, je vous rassure, souvent je pose des questions beaucoup plus intelligentes à ChatGPT, mais souvent en fait, je m'ennuie. Et donc, je pose des questions sans tête ni queue à ChatGPT. Et je précise, je veux oui ou non comme réponse. Parce que souvent, ChatGPT, quand on lui pose une question, il déballe toute une encyclopédie. Et voilà, je lance, hop. Voilà la question que j'ai posée et il a dit oui. Donc, effectivement, j'ai le droit d'être fatiguée certains matins. Je pense quand même avoir fait une bourrade avec mon client. En fait, je lui ai mal répondu. En fait, il a posé une question qui m'a saoulée sur le moment et instinctivement, je l'ai remis à sa place de façon cordiale, mais j'ai senti quand même que j'étais vraiment borderline, quoi. Du coup, j'espère qu'il ne va pas se plaindre chez mon manager. On verra bien. Mais je pense qu'il me connaît et qu'il est très content de mon travail. Et là, sur le coup, en fait, j'étais saoulée par sa question et je lui ai mal répondu. Et je ne sais pas comment il va réagir. En tout cas, si dans les 2 semaines qui suivent, je n'ai pas de retour de mon manager, ça signifie que c'est passé sous les radars. Sinon, j'aviserai et j'essaierai
de faire profil bas. En fait, la technique, quand ça se passe mal au boulot pendant un certain temps, c'est une façon de gérer la crise, c'est de faire profil bas, en fait. En fait, il ne faut pas avoir peur en tant que personne hypersensible. En tout cas, pendant longtemps, j'avais la crainte de me confronter aux gens. J'avais la peur du conflit. Pas vraiment. En fait, je suis ambivalente. Tantôt, j'aime bien foncer, bousculer, etc. Mais d'un autre côté, j'ai aussi le besoin de ne pas trop, en fait, faire de vagues. Ça dépend vraiment de mon moment, de comment je me sens. Et en fait, voilà. Et là, j'avais peur, en fait, à l'époque, de ne pas trop créer la zizanie par la peur de ne pas savoir comment gérer les conflits. En fait, pour une façon, parmi tant d'autres, de savoir gérer les conflits, c'est vraiment de faire profil bas. C'est-à-dire vraiment, vous voyez quand les enfants, quand on les grande et puis qu'ils deviennent tout timides, et puis limite ils veulent disparaître, là c'est comme ça en fait. En fait, il faut surjouer, c'est pas en fait le vivre. Il faut comprendre en fait que c'est un jeu, en fait, quand on joue, c'est un rôle. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Je vois vraiment le monde du travail comme une pièce de théâtre. Et donc, quand quelque chose se passe mal, ne pas le prendre personnellement, prendre la distance, mais juste surjouer, vous voyez, surjouer le fait de faire profil bas. Voilà, surjouer un peu ses émotions. C'est comme ça que moi j'arrive en tout cas à prendre la distance dans le monde du travail, en plus des techniques que je vous apprends dans les offres que je vous mets en barre de description, pour savoir vivre son hypersensibilité en contexte professionnel. Donc, ce matin, j'ai deux actions principales. Je dois poser la question à un dev qui assure les développements dont moi j'ai la charge de faire les développements, les conceptions détaillées fonctionnelles, et initialiser la rédaction de tests usines. En fait, ça me saoule de faire les tests usines parce que je ne vois aucune valeur ajoutée, mais c'est moi qui en ai la responsabilité, donc je procrastine. Aussi, si vous êtes de nature procrastinatrice, ça se dit ça? Si vous avez l'habitude de procrastiner au contexte professionnel, à cause de votre hypersensibilité ou pas, à cause de... peu importe en fait, j'ai créé un test spécial pour vous y permettre d'identifier en fait pourquoi vous procrastinez, parce qu'il y a plusieurs raisons de la procrastination au contexte, de façon générale, au contexte d'entreprise, dans ce cas précis, mais en fait de façon générale, il y a plusieurs raisons d'expliquer la procrastination en fait. La procrastination, c'est pas juste une histoire de paresse, c'est vraiment des mécanismes internes. Et si vous êtes intéressé par le test que j'ai créé, que j'ai conçu, grâce à de petites informations que j'ai prises par-ci par-là, le test est en barre de description. Déterminez votre test de votre profil de procrastination. Est-ce que vous avez remarqué que ce matin, mon visage n'est pas très ballonné? Ça va, hein? En fait, certains matins, mon visage est comme ça. Et certains, c'est plus ou moins normal. En fait, je sais pourquoi mon visage est ballonné. C'est parce que je mange beaucoup trop de sel et certains aliments. En fait, il faut savoir que quand on a un profil atypique, on a une neuroatypie, un fonctionnement du cerveau différent. Il y a certains aliments auxquels nous ne sommes pas très tolérants, notamment tout ce qui est gluten, lactose, sucre. Le sucre, c'est très mauvais. De façon générale, même aussi pour le vieillissement de la peau, etc. Avec le phénomène de glycation, etc., ça produit un peu plus de rides. En fait, moi, je n'étais pas très sucre avant. Après, quand j'ai appris en fait, à me réconcilier avec mes émotions, la vague était tellement intense que je me laissais aller en mangeant beaucoup de sucre. Pourtant, avant, je sais que j'ai comme phénomène de compensation la nourriture pour calmer mes émotions, mais aussi, je n'étais pas très addict au sucre. En fait, je n'ai jamais été addict au sucre, mais j'ai quand même fait le constat que quand j'ai commencé en fait, à accepter mon hypersensibilité, j'ai commencé à bouffer un peu plus de sucre, en fait, et ça me saoulait. Parce que justement, je voyais la différence même sur l'état de ma peau, etc. Et ce qui me convient le mieux, c'est vraiment la nourriture végane. J'étais végane pendant 2 ans et demi, 3 ans, pour des raisons purement idéologiques. Ça, c'est aussi l'un des travers de l'hypersensibilité, c'est qu'on peut très vite basculer d'un extrême à l'autre. En tout cas, ça a été mon cas. Je ne sais pas pour tous les hypersensibles, mais pour mon cas, j'ai tendance vraiment à suivre des mouvements. En fait, je fonctionne en tout ou rien. En fait, dès qu'une idée me séduit, bim, je l'applique de façon, de façon, voilà. Et donc, j'ai été végane pendant 2 ans parce que les arguments qui m'étaient présentés à l'époque
m'avait largement séduit et je remarque quand même que quand j'étais végane, j'étais mieux, j'avais plus d'énergie, mon visage était moins enflé, c'est sûr que j'étais encore bien plus maigre, je pense que j'avais 3 à 5 kilos de moins, ça c'est certain, mais mon visage quand même était moins bien enflé, j'avais bien plus d'énergie, parce qu'effectivement lorsqu'on a un cerveau neuroatypique, on a une neuroatypie, en fait, il y a des aliments qu'il ne faut pas consommer. Je ferai une vidéo dans ce sens, le temps de regrouper toutes les informations nécessaires pour vraiment donner tous les éléments essentiels pour la compréhension de cette différence, de pourquoi certains aliments sont vraiment, ne sont pas vraiment, en fait, c'est quoi le terme? Ne sont pas conseillés. Certains aliments ne sont pas conseillés lorsqu'on a des neuroatypies. Je pense aussi même que les autistes comme les hypersensibles, en fait c'est tout ce qui est vraiment neuroatypie. Autisme, Asperger, hypersensibilité, TDAH, et tout ça là, tout ce sac-là, voilà, de neuroatypie, c'est vraiment conseillé de ne pas manger certains types d'aliments. Même de façon générale, quand tu veux avoir une bonne santé, il faut éviter certains types d'aliments, tout simplement. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette demi-journée. Si vous faites du télétravail et vous êtes introverti ou hypersensible ou tout ce que vous voulez, ou peu importe d'ailleurs, c'est important de toujours sortir s'aérer, marcher, dégourdir un peu les jambes. Parce que moi, à plusieurs reprises, en fait, je suis tombée dans le vice de rester assise toute la journée. Surtout lorsque je travaille de façon très intense, en mode autiste, etc. Ce n'est pas bon pour le dos, ce n'est pas bon pour les yeux, ce n'est pas bon pour l'humeur en général. Il faut sortir, voir, etc. Attends, je vais vous montrer un peu ma vue. Hop. Si vous reconnaissez, dites-moi en commentaire. Je pense que c'est un lieu assez connu sur Paris. Donc, moi je me suis pris une salade de quinoa assez légère. Je vais commencer à reprendre soin de mon alimentation parce que ça a un impact réel en fait sur la qualité de ma peau. Vous voyez même là que je n'ai plus d'éclat en fait, mis à part le fait que je suis en train de muer parce qu'on passe en heure d'hiver, on passe à l'hiver. Donc ma peau est en train de réagir, mais aussi parce que je mange mal en fait. Je mange littéralement mal. Et donc avoir une bonne alimentation me permet vraiment de réguler tout cela. Et aussi, ça joue également beaucoup sur mon humeur, ça joue beaucoup sur mon énergie et sur mon esthétisme. Parce que quand je mange mal, littéralement je gonfle. Je vous ferai très bientôt un épisode sur ce que devraient manger les personnes neuroatypiques. En fait, il y a vraiment un style d'alimentation à avoir. Si vous voulez être genre, vous voulez optimiser, etc., vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas nutritionniste. Je ne fais que partager mon expérience. Si vous êtes vraiment une personne
dites neuroatypiques, il y a vraiment un style d'alimentation qui vous correspond. Et moi, je sens la différence. En fait, je sens l'avant-après. Comme je le disais tantôt, j'étais végane. Maintenant, je ne le suis pas du tout, mais je mange toujours végane. Et quand je mange végane, je mange léger, je mange sain. Je ressens la différence, je me sens bien, quoi. Je me lève le matin, je ne suis pas ballonnée, je ne suis pas enflée, j'ai de l'énergie, etc. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et aussi, si vous êtes intéressé par tout ce que je peux proposer comme offre autour de l'hypersensibilité en contexte professionnel, je vous laisse des liens en barre de description. Et si vous êtes curieuse de voir à quoi ressemblent les tests que j'ai pu mettre en place pour tester certaines choses, est-ce que vous avez une éducation sécurisante? Quel est votre profil de procrastination? Parce qu'il y a différents profils de procrastination. Quel est votre style d'hypersensibilité? Savez-vous gérer l'hypersensibilité? Êtes-vous mature émotionnellement? Voilà, c'est une petite série de tests comme ça que j'ai mis en place. Juste pour le fun, aller répondre aux questions. Et voilà. Donc, prenez soin de vous, un niveau à la fois. Moi, je cours, manger et bosser. Et on se dit à très vite. Ciao.